Bonjour, voilà, je tiens à vous faire part du harcèlement scolaire que j'ai vécu pendant 4 ans, dont 2 ans qu'il a été très intense au collège. Et je tenais à vous dire que malheureusement en France, c'est la victime de harcèlement scolaire, le jeune victime de harcèlement scolaire qui se retrouve à prendre des soins psychiatriques et les harceleurs sont vus comme des anges par les institutions. Voilà. Donc, ouais, ça a commencé en 2008, mon calvaire. Ça a commencé en 2006, mais ça s'est intensifié en 2008. Parce que j'en avais marre des moqueries, qu'on me traite parce que mes parents allaient au resto du cœur, qu'on me traite de pauvre, qu'on me traite de sale parce que je sentais un peu le chat, je sentais l'urine de chat, donc j'avais des moqueries par rapport à mon hygiène. J'avais des moqueries par rapport à mon poids parce que j'étais un peu grassouillet à cette époque. Et du coup, en 2008, j'ai pété un câble. Surtout que à cette période-là, en mai 2008, j'avais mon père qui allait passer au tribunal en septembre, dû à un coup de pied qu'il avait soi-disant mis à un jeune qui me harcelait, le Kevin, qu'il l'aurait mis sur la route de l'école, parce que Kevin me harcelait sur la route de l'école. Donc mon père lui avait été le voir pour lui demander d'arrêter. Et Kevin, pour se venger, a été déposé plainte avec son beau-père à la gendarmerie pour dire que mon père l'avait menacé de mort, lui avait mis un coup de pied en gage d'avertissement et lui avait dit de ne plus reprendre ce chemin-là en disant ouais, arrête d'emmerder Stan, arrête d'emmerder mon fils et prends plus ce chemin-là pour aller à l'école. Et ce coup de pied est un avertissement, alors que c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que j'ai assisté à la scène. C'est Kevin qui a sauté sur mon père qui voulait juste discuter. Il n'y a pas eu de coup de pied du tout. Et quand j'ai expliqué ça à la gendarmerie de Vendée, euh, le gendarme n'a pas du tout été coopératif. Il n'a pas écouté ma déposition. Il m'a même manipulé pour la faire pour que je témoigne contre mon père en faveur du jeune Kevin. Le gendarme m'a fait des réflexions comme quoi j'avais des problèmes psychologiques dus à des dires du collège, parce que la gendarmerie s'était offert le droit d'appeler le collège pour avoir des témoignages du collège si moi ou mon père on est agressif envers ce jeune Kevin qui me harcelait depuis presque 2 ans, qui m'avait déjà menacé avec un ciseau, qui menaçait de me casser la gueule, qui lui disait par exemple Stan, je vais te casser la gueule aujourd'hui, tu vas tellement pisser le sang que rentrant chez toi, tes parents te reconnaîtront pas tellement que tu vas pisser le sang. Après c'était des insultes de type petite pute, tu te négliges, t'es pauvre, voilà, j'en passe parce que je voulais du respect. Donc j'allais au collège avec la peur au ventre. Et du coup, mon père avait discuté avec Kevin pour que ça s'arrête. Et Kevin a diffamé contre lui au commissariat. Et le gendarme qui a pris la plainte s'est permis de téléphoner au directeur de la SECPA et au principal du collège pour avoir leur témoignage et leur avis. Qui évidemment n'a pas été en ma faveur parce qu'ils m'ont fait passer pour un malade mental. Et du coup, le gendarme, il a manipulé ma déposition pour que je témoigne contre mon père. Il a été dire que j'avais besoin de voir un psychologue, que j'avais besoin de soins. Bon, des choses que j'avais très mal pris parce que je me fais dénigrer, je me fais humilier par un gendarme qui était censé me protéger, parce que du fait que Kevin me harcelait, normalement c'est moi que le gendarme aurait dû protéger. Là, les valeurs ont été inversées. Et c'est moi qui étais malade, c'est moi qu'il fallait calmer, qu'il fallait avoir des soins. Et mon père qui devait aller en prison pour un coup de pied et des menaces de mort qui n'étaient jamais arrivées et pour des diffamations. Il fallait que je le prenne bien. Donc ça, c'était en mars 2008. Et du coup, suite à ça, cette convocation à la gendarmerie, en mai 2008, le 26 mai 2008, le lundi 26 mai 2008, j'ai pété un câble parce que le vendredi 23 mai 2008, quelques jours avant, j'avais insulté oralement Monsieur Fradet, le directeur de la SECPA, et fait des caricatures sur Monsieur Fradet pendant le cours de technologie du vendredi après-midi, de technologie des cinquièmes. Et du coup, ils avaient été dire au CPE, au principal adjoint qui passait devant nos rangées le matin avant d'aller à l'école, que j'avais fait des caricatures sur Monsieur Fradet et fallait que la CPE voit ça. Et moi, je me suis mis en colère, même si j'avais tort. Bon, je me suis sur ça, parce que bon, sur Kevin, j'avais raison. Sur Ayoub, j'ai raison aussi. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Elle avait dit bon, on verra ça, il n'y a pas de souci.
S'il faut dire quelque chose à Stan, on dira quelque chose à Stan. C'est des choses qu'on ne doit pas accepter devant moi, hein. Si on doit dire quelque chose à Stan, ils l'ont dit, ils ont parlé de moi comme si j'étais pas là, devant moi. Et là, du coup, il y a un jeune, parce que là c'était une petite qui s'appelait Alicia qui avait dit ça à la CPE, et il y a un jeune Ayoub, qui est venu s'en mêler, parce que bon, au début il y avait la CPE, puis bon, j'ai gueulé, et du coup, il y a le principal adjoint qui s'est mêlé de la conversation aussi, et du coup, bon, ben, j'ai balancé mon cartable scolaire sur Monsieur Gauthier, le principal adjoint de colère. Parce que bon, ben, j'avais aussi la haine, j'avais de la tristesse parce que on avait été convoqué au commissariat 2 mois plus tôt et que mon père passerait en jugement et risquait de la prison ferme. Et que moi, on m'avait pas fait déjà passer en mars pour un débile mental et que là, ça a recommencé. Et là, Ayoub, il a serré la main il m'a mis une claque, il a serré la main du principal et il a dit j'ai calmé Stan. Donc là, du coup, bah, j'ai pris des petits cailloux, il y avait des petits graviers, donc je les ai pris et je les ai balancés sur Ayoub et sur le principal encore, comme le cartable. Et là, du coup, le principal m'a remis une claque. Et là, je tiens à dire que contrairement au coup de pied qui était imaginaire et diffamatoire, là, le coup de poing du principal, bon encore Ayoub, bon, c'est un petit jeune qui voulait se branler en me dominant, en serrant la main du principal, il voulait éjaculer là-dessus en rentrant chez lui. C'était un mineur qui avait des problèmes, voilà, parce qu'en cinquième, il savait pas lire, il savait même plus l'anglais que le français. Mais le principal, Monsieur Gauthier, qui était un majeur, lui n'a jamais été convoqué à la gendarmerie pour cet acte de violence envers un mineur de 14 ans que j'étais à l'époque. Mais moi, ils ont appelé, parce que j'ai continué à les insulter, à m'énerver, ils ne sont pas gênés pour appeler une ambulance et me faire emmener aux urgences pour que je voie un psychiatre, le docteur Berland, qui après a conseillé que j'aille dans un CMP, puis après, bon, ça s'est envolé, que j'ai fini au centre de soins pour adolescents quelques mois plus tard de La Roche-sur-Yon. Mais en tout cas, pour en revenir à cette journée du 26 mai, j'ai fini aux urgences sans qu'on m'écoute. Et d'ailleurs, aux urgences, aux ambulances, les premiers ambulanciers bon, étaient très gentils, m'ont bien accueilli, la poignée de main, bonjour monsieur, votre adresse, bon, ils ont pris mes constantes, tout ça, ils étaient très bien. Par contre, leurs collègues, quand je suis arrivé aux urgences, ils ont ricané en voyant, ils parlaient entre eux, ouais, il a l'air un peu perturbé, celui-là, en parlant de Stan, quoi, de moi. Et bah, du coup, je voulais pas non plus me faire remarquer dans les urgences comme au collège, donc j'ai pris sur moi. Et il y a une infirmière, pareil, des urgences, qui me surveillait. Et toi, va pas aux toilettes trop souvent parce que, à mon avis, tu cherches à te barrer, voilà, ce genre de choses. J'étais plus un être humain, j'avais même plus le droit de pisser à cause de cette pute d'infirmière. Et là, c'est qu'une pute des urgences. Je vous parle même pas des putes du service de psychiatrie qui sont de vraies chiennes qui n'hésitent pas à humilier les gens, à les mettre en pyjama, ce genre de choses quand ils font ce qu'ils appellent des fugues du service. Mais ça, c'est une autre histoire, ça s'est passé des années après la psychiatrie. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'on m'a donné tort alors que je subissais du harcèlement scolaire et que suite à ça, ça s'est engrené les suivis psychologiques et psychiatriques et qu'on m'a fait prendre des traitements médicamenteux et que Ayoub et Kevin étaient chouchoutés par le collège de Chalon, quoi. Et du coup, j'ai eu un aménagement de cours et voilà, c'est moi qui a eu tort. Et sachez que la gendarmerie n'est jamais intervenue pour la claque portée par le principal adjoint, ni contre Ayoub qui a profité de cette histoire pour marceler la troisième après. Bon, parce qu'en quatrième, j'ai été déscolarisé, mais en troisième, les moqueries, les menaces de mort, les crachats ont repris. Et là, du coup, c'est moi qui reperdais des cours, c'est moi qui relevais des cours, et l'éducatrice de la sauvegarde défendait ça. Ah ben c'est pour protéger Stan, c'est que Stan doit pas aller bien, il a besoin de soins, faut y aller progressivement, Stan vous manipule, Stan se pose en victime, il se remet pas en question, voilà. Refus de me prescrire des antidépresseurs parce que j'allais pas bien du harcèlement sous prétexte de soi-disant désinhibition, augmentation des angoisses, impulsivité, alors que le risperdal, il n'y avait pas de souci, alors que c'est un neuroleptique, ça risquait pas de me donner des inhibitions,
alors qu'il est 10 fois plus puissant que les antidépresseurs. J'ai eu du tertian par la suite dû à des angoisses, mais il n'y a pas de souci. Par contre, le Zoloft, le Diroxa, bon, qui sont des traitements pour les stress post-traumatiques, les humiliations, le harcèlement que j'ai subi, ils sont dangereux. Allez chercher la logique parce que moi je la trouve pas personnellement. Et donc voilà. Et aujourd'hui, bon ben je refuse de voir des psychiatres, ce qui est normal, mais voilà, je vais pas avoir des neuroleptiques, des choses comme ça, alors que je suis en état de sidération, de stress post-traumatique, dû au traumatisme subi. Et pareil, Ayoub, bah, toute l'année de la troisième, il allait voir la directrice de la SECPA, comme il a fait avec le principal adjoint, dire des choses sur moi, dire que je l'avais insulté, des choses comme ça. Quand il me tabassait, c'était pour se défendre, parce que c'est moi qui l'avais agressé en premier. Et quand je disais quelque chose, c'était Stan, arrête d'essayer de nous manipuler. Stan, on va prévenir tes parents que tu les mènes en bateau, on va prévenir ton éducatrice, on va prévenir ton pédopsychiatre au CSA, tu vas reperdre. Ça, c'était surtout au niveau des cours. Ah ben ça, non, on va devoir revoir, du coup, comme tu nous manipules, on va devoir revoir ton emploi du temps, des choses comme ça. Donc, sachez qu'en France, quand il y a du harcèlement scolaire, c'est la victime de harcèlement qui a tort. Voilà, partagez cette vidéo et n'oubliez jamais que nous sommes dans un pays de valeurs, de système à valeur inversée. Voilà.